Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais faire une vidéo suite aux deux vidéos que j'ai faites par rapport à l'astrophysique, que je m'intéressais à l'astrophysique, qu'il y avait un lien direct avec le Coran et que le Coran, il y a un verset qui en parle très clairement sur la Fussilat, verset 53. À travers le Coran, si on le médite bien profondément, on peut s'apercevoir que les premiers prophètes, Moïse, Jésus, Isa, salam, Ibn Maryam, Abraham, Noé et tout ça, ils ont eu des miracles. Dieu les a envoyés avec des signes, avec des miracles pour prouver aux gens qu'ils viennent de Dieu, que c'est des prophètes. Tandis que Mohammed, le seul prophète qui n'a pas eu de miracle, c'est Mohammed, c'est le dernier. Il n'a pas eu de miracle, aucun, zéro. Le seul miracle, c'était le Coran. Le Coran, la façon que le Coran était écrit, parce qu'à l'époque du prophète, on s'intéressait beaucoup à la poésie. La poésie, quand on voulait s'adresser à des notables, on s'adressait avec poésie. On soignait ces phrases, ces mots, et on parlait de manière poétique, on va dire. On disait de la poésie. Et le Coran est écrit d'une... C'est pas de la poésie, mais c'est écrit presque comme si c'était de la poésie. C'est ce qu'il y a. C'était un miracle. C'est ça le miracle en fait. C'est que la façon que le prophète lisait le Coran, la façon que eux ils l'écoutaient, les mots se collaient entre eux et donc il y avait. Et à savoir que pourquoi Mohammed n'a pas eu de miracle, parce que Dieu a accompagné l'homme, il a accompagné de Adam jusqu'à Mohammed, il a accompagné avec des messagers successifs. D'accord. Il a accompagné dans son évolution. L'homme, quand il est arrivé à l'ère de Mohammed alayhi salam, l'homme est arrivé à une maturité, on va dire, une maturité où la science prenait une place importante dans sa vie, où il se développait scientifiquement, c'est-à-dire il était, on va dire, apte à, à évoluer au niveau scientifique. Donc le Coran est un livre le Coran est un livre qui s'adresse aux gens qui réfléchissent. Il s'adresse aux gens et les preuves qu'il y a dedans, c'est des preuves aussi scientifiques qui s'adressent à toutes les époques venant d'Allah. Moi, par exemple, m'apportez des hadiths, il n'y a pas eu le Coran, vous me dites qu'il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, il est venu avec ses hadiths, moi je vais lire les hadiths, je vais les jeter, je vais dire c'est du torchon, ça, c'est n'importe quoi. Mais tu m'apportes le Coran, je le lis à travers, et je fais la comparaison, je le lis avec mes yeux d'aujourd'hui, de 2019, avec ce que on découvre aujourd'hui, et je vois qu'il y a une similitude, donc je dis que c'est la parole de... C'est ça le miracle en fait du Coran. Le miracle du Coran, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris, les sunnites, qui ne comprendront jamais. Un sunnite, même 20 000 ans plus tard, il sera toujours persuadé que pour guérir de certaines maladies, il faut boire la pisse du chameau. Il sera toujours persuadé que la lune, par exemple, elle s'est fissurée à l'époque du prophète. Je vous donne juste un exemple. Eux, les sunnites, disent que la lune, elle s'est fissurée à l'époque du prophète, c'était le miracle du prophète Mohammed alayhi salam. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, si on réfléchit bien, aujourd'hui qu'il y a eu cette mondialisation, que le monde entier, aujourd'hui, est devenu comme une simple ville. Tout le monde a une interconnexion. Aujourd'hui, on sait que dans la culture chinoise, la culture indienne ou la culture d'Amérique du Sud, ils n'ont jamais observé dans le passé une lune fissurée ou une lune coupée, fissurée en deux, une partie à l'est, une partie à l'ouest. Hein. Donc aujourd'hui, on peut conclure que quand Allah il dit Wan shaqqa al-qamar, iqtarabat as-sa'a, wan shaqqa al-qamar, même s'il parle au passé, ça va arriver dans le futur. Ça veut dire que quand l'heure s'approchera, même s'il parle au passé, c'est que dans le Coran, des fois Dieu parle au passé. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qawmi ittakhadhu. Dans le passé, c'est Wa qala rabbi. Alors que c'est dans le futur, ça va se produire. Donc aujourd'hui, on peut comprendre ça comme ça. Mais à l'époque de Ibn Kathir, on a compris que Nshaqqa al-Qamar à l'époque du prophète. Donc on a inventé une histoire, on a inventé un. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était des conquérants, les musulmans à l'époque. C'était des conquérants. Ils devaient conquérir et ils devaient rendre crédible leur religion. Donc les peuples qu'ils rencontraient, ils ont reçu des messagers et leurs messagers ont eu des miracles.
Alors ils disent, c'est quoi le miracle de votre messager à vous? Il fallait inventer. Donc ils ont pris le verset d'une Shaq al-Qamar, ils ont dit que la lune s'est fissure en deux, c'était pour rendre crédible leur religion. Alors que non, l'islam, le Coran, il n'a pas besoin qu'on invente une histoire pour le rendre crédible, il est crédible par lui-même. C'est-à-dire que le Coran, bon, je ne vais pas être trop long avec vous, on va s'arrêter dans Surat Fussilat, verset 53. Fussilat, F-U-2-S-I-L-A-T, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Allah dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur montrerons, alors nous leur montrerons dans le futur, nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc, nous leur montrerons nos signes. Al-Afar. Al-Afar, c'est au-delà de ce qu'on ne voit pas. C'est au-delà de l'horizon. C'est ça l'Afar. C'est au-delà de l'horizon. Fil Afar, c'est-à-dire dans l'univers, et en eux-mêmes. Aujourd'hui, en médecine, avant, quand on éventrait une personne, on savait qu'il avait un foie, un rein, des reins, il avait des poumons, voilà, on savait ça à l'époque du prophète. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a, je sais pas moi, des molécules, il y a l'endorphine, il y a le protéine dans le corps, il y a des cellules, il y a des fonctions. On n'est même pas encore, aujourd'hui, on n'est même pas encore arrivé à faire le tour comment fonctionne le corps humain. On n'y est même pas encore arrivé. On comprend le fonctionnement, on arrive à... Mais on arrive, par exemple, le cerveau, aujourd'hui, il est encore inexploré. Il y a des neurologues aujourd'hui qui savent à peu près comment... mais le cerveau reste toujours un mystère. C'est très complexe. Donc Allah, qu'est-ce qu'il dit? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, le Coran... Alors ça prouve que le Coran est un miracle. D'accord? À chaque fois qu'on découvre quelque chose, hein, on sait que le Coran vient de Dieu. D'accord? C'est ce qu'il dit par ce verset-là. Je ne comprends pas pourquoi il y en a certains qui mettent des pouces en bas. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais si ils ont encore cette culture sunnite, parce que chez le sunnite, même 20 000 ans après, il n'évoluera jamais. Le sunnite, dans sa tête, Ibn Kathir, sa traduction, son explication du Coran, Ibn Kathir, il a vécu au 6e siècle ou même un peu avant, sa traduction du Coran, son explication du Coran, c'est la plus juste. D'accord? Parce qu'il a pris des hadiths. Donc le sunnite d'aujourd'hui, c'est un corps d'un homme de 2019 avec une cervelle d'un homme de il y a 1200 ans. Imaginez le truc. C'est un corps d'un homme moderne avec la cervelle d'un homme il y a 1200 ans. C'est pour ça qu'ils sont incapables, aujourd'hui, nous les Arabes, on est incapables d'inventer quoi que ce soit. Incapables, parce que c'est culturel. Donc, le Coran, il n'est pas pour l'évolution et la science. Le Coran, il est pour la science. Il t'invite. Je vais faire une vidéo sur Wasiru fil ardi. Pourquoi Allah il a dit fil ardi ou lam yaqul ala al-ardi. Fil ardi ou lam yaqul ala al-ardi. Il y a là-dedans, il faut vraiment raisonner. C'est-à-dire qu'il y a la couche d'ozone, il y a ce qu'on a l'atmosphère. Pourquoi il a dit fil ardi? Parce qu'il y a l'atmosphère, il y a la stratosphère, l'hémisphère et ainsi de suite. Il y a des cieux. Hein, et nous, on est dedans. On est l'ard, c'est-à-dire que quand tu voles avec ton avion, quand tu es dans un avion, tu es à 10 000 mètres d'altitude, 10 000 pieds d'altitude, tu es fil ardi. Tu n'es pas fawq al-ardi, tu es fil ardi. Bon, je ferai une vidéo là-dessus. Je n'ai rien pour ceux qui sont contre moi, mais là on voit, quand on creuse un peu plus loin, on voit que certains ils se disent coranistes. D'ailleurs, je vous invite ce soir à 21h, je fais un live sur comment lire le Coran en 2019. Ça sera le sujet. Comment lire le Coran en 2019. Il y en a qui lisent le Coran, qui se disent coranistes, mais ils ne veulent pas évoluer.
le Coran te pousse à évoluer, toi, le musulman. Le Coran, c'est une religion de modernité. C'est une religion d'évolution. Normalement, si on était tous coranistes, si on suivait tous le Coran seul, ça serait nous les premiers à monter sur la Lune, ça serait nous qui aurions inventé tout ce que les autres ont inventé, les Japonais, tout ça, et ainsi de suite. Pourquoi eux, ils ont inventé, pas nous? Parce que eux, ils sont restés, par exemple, on prend les Japonais. Un Japonais, il a rejeté toute religion, il est devenu laïque, donc il ne croit pas en Dieu, il croit en rien. Donc ce qui fait que le Fatra Dialto, dans son Fatra Allah التي فطر الناس عليها, Rabbi dit un verset là-dessus. Il est, il est devenu, on va dire, pragmatique, logique, et il a évolué parce que Dieu nous a programmés en fait. Il nous a programmés à évoluer dans la science et dans le savoir et dans le devenir des hommes, ne plus être dans l'ère animale, c'est que le bachar, et devenir des insan. Dieu nous a programmés comme ça. Donc un laïc, il est plus proche de la religion de droiture qu'un associateur. C'est pour ça que Allah il a dit que l'association il pardonne pas. Shirk ou le kofr, c'est le pire. Tu peux être laïque, le laïque ça c'est bino bien Allah. Ça c'est bino bien Allah. Qui se met dans le Coran al-mujrim. Al-mujrim. Allah il va les punir, al-mujrimin. Mais sur terre, ils sont plus productifs hein, qu'un mushrik. Wassalamu alaikum.